Dernière nouvelle 24 heures. Les députés ont voté, en première lecture, la réforme de la SNCF présentée par le gouvernement. Ce projet de loi d'habilitation à gouverner par ordonnance, comme annoncé au départ, était complété au fur et à mesure, par amendement, pour reprendre les points validés par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Les ordonnances seront donc recentrées sur des aspects techniques de la réforme et le gouvernement aura 12 mois et, non plus 6, pour les prendre. Tour d'horizon des points actés ou encore à discuter. Le texte, en discussion depuis le 9 avril en séance publique, acte d'abord la transformation du groupe SNCF en « groupe public unifié » sous forme de société anonyme à capitaux publics. Actuellement, la SNCF est organisée en 3 EPIC, établissements à caractère industriel et commercial, la société de tête, SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Il bénéficie à ce titre de la garantie implicite de l'État. La transformation en société nationale à capitaux publics va retirer cette garantie implicite de l'État. Cela va pousser la SNCF à se réformer, car elle ne pourra pas continuer à s'endetter au rythme actuel, d'environ 3 milliards d'euros par an, espère l'exécutif. Conséquence directe, la dette de la SNCF devra être, d'une manière ou d'une autre, allégée, à moins de menacer la viabilité de la société anonyme. Transformation en société anonyme. La transformation en société anonyme doit aussi permettre d'assurer, selon le gouvernement, une concurrence équitable avec les nouveaux acteurs aux yeux de Bruxelles. Le ministère des Transports s'inspire du modèle allemand de la Deutsche Bahn. La société à capitaux publics détiendra l'intégralité du capital de SNCF Réseau et de SNCF Mobilité. Les gares seront rattachées à SNCF Réseau. Ce schéma est censé améliorer l'intégration entre ses composantes actuelles. Lire aussi réforme du rail, la SNCF en rêve, la Deutsche Bahn l'a fait. La France insoumise accuse la majorité de préparer une future privatisation de la SNCF. Et en veut pour preuve le rejet d'un de ses amendements mentionnant le caractère incessible du capital. Le gouvernement réplique que sa loi est suffisamment claire. Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État, prévoit son texte, ce qui exclut, selon lui, toute augmentation de capital auprès du secteur privé. Les ordonnances devront fixer le détail de l'organisation, et notamment la gouvernance de l'entreprise. Une reprise de dette encore floue. Le projet de loi ne fait pas mention d'une reprise de la dette de la SNCF, de près de 55 milliards d'euros, par l'État. C'est un des arguments principaux des syndicats de cheminots pour continuer la grève. Lors de ces 2 interviews télévisées de jeudi sur TF1 et dimanche, sur BFM et Mediapart, Emmanuel Macron a promis que l'État reprendrait en partie le fardeau de la SNCF à partir du 1er janvier 2020, date de sa transformation en société anonyme. Le chef de l'État a conditionné l'ampleur de cet effort, substantiel, de la part du contribuable à l'ambition de la réforme qui sera actée, et du plan stratégique interne que la SNCF doit présenter à l'été. C'est un des points majeurs de la confrontation entre l'exécutif et les syndicats. Ceci exige une reprise de dette intégrale, en faisant valoir qu'elle a été générée, notamment, par des investissements lourds dans l'ouverture de 4 nouvelles lignes de TGV depuis 2010, au détriment du réseau du transport du quotidien. Lors de l'ouverture à la concurrence, le gouvernement allemand a repris l'intégralité de la dette de la Deutsche Bahn, d'environ 35 milliards d'euros. Calendrier d'ouverture à la concurrence. L'agenda a été inscrit directement dans le texte et non pas dans les ordonnances. Pour les TER, les régions, autorités organisatrices du transport, pourront lancer des appels d'offres à partir de décembre 2019. Le vainqueur opérera alors la ligne. Mais les plus réticentes d'entre elles pourront continuer d'attribuer directement des contrats à la SNCF jusqu'à fin 2023, pour une durée maximale de 10 ans. Autrement dit, la concurrence pourra être repoussée jusqu'en 2033 dans certaines régions. Le calendrier est le même pour l'État, avec le train d'équilibre du territoire Intercité. L'Île-de-France fait l'objet d'un calendrier spécifique. La concurrence y arrivera plus tard et très progressivement. Les modalités d'ouverture du transport ferroviaire de voyageurs à la concurrence sont différentes pour les TGV. Sur ces trajets, les opérateurs de train se partageront les créneaux horaires sur les lignes Paris-Lyon, Paris-Marseille, etc.
C'est ce que les spécialistes appellent le modèle de l'open access, accès libre. Les tarifs dits « sociaux » pour les voyageurs, familles nombreuses, handicapés, etc. seront pérennisés. États ou régions compenseront le coût de la mesure pour les entreprises ferroviaires, et un décret fixera ces différents tarifs. Mais pour les syndicats, ce calendrier étalé n'est pas une avancée. Selon la CFDT, il était de toute façon difficile d'aller plus vite. Le sort des cheminots en question. Le gouvernement ne veut pas céder sur la fin du recrutement au statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. La date d'entrée en vigueur n'a pas encore été définie. Elle reste ouverte à la discussion et doit être introduite plus tard dans le texte, au gré de la poursuite de la consultation entre le gouvernement et les syndicats. Des garanties ont d'ores et déjà été adoptées pour les cheminots de SNCF Mobilité, qui seront transférés vers un nouvel opérateur lorsque celui-ci remportera un appel d'offres à la place de la SNCF. Le projet de loi d'habilitation prévoit le recours prioritaire au volontariat, ainsi que le maintien de la rémunération sans limite de durée, y compris les primes, indemnités et gratifications, versées lors des 12 mois précédant la date de changement effectif d'employeur, hors éléments exceptionnels, et des avantages du statut comme les facilités de transport, billets quasi gratuits, le régime de retraite ou la garantie de l'emploi ainsi que l'accès aux médecins de la SNCF. 3 amendements de la CFDT cheminots ont été retenus sur 20 déposés, affirme le syndicat. Mais ce sac à dos social est encore jugé insuffisant. La CFDT, notamment, veut obtenir une garantie de maintien de l'emploi en cas de refus de transfert de la part d'un cheminot ou de faillite de la nouvelle entreprise. Les garanties seront complétées d'ici l'examen du projet de loi au Sénat, fin mai, en fonction des concertations, selon la ministre des Transports. Quant à la convention de branche ferroviaire, qui doit garantir un cadre social minimum commun à toutes les entreprises de la branche, elle devra être négociée dans les 6 mois. Il y a eu un frémissement. Nous avons acté quelques points, mais c'est extrêmement lent, regrette Rémi Aufrère, le secrétaire général adjoint de la CFDT cheminot. Le gouvernement semble vouloir jouer l'allongement des conflits en ne nous donnant pas les réponses dans des délais raisonnables. Est-ce qu'il attend qu'il y ait 15% de grévistes pour discréditer l'ensemble des organisations syndicales ?